Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Tangerine, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau replay Twitch d'actualité musicale du mois de mars. Donc je reviens sur les sorties d'albums. Alors pour ce mois-ci, j'ai bien écouté vos retours du mois précédent puisque c'est le deuxième épisode que je fais. J'ai donc utilisé tous les albums que vous m'avez envoyés via le stickers Instagram. En fait, une semaine avant cet épisode, vous pouvez venir via le Instagram me donner des recommandations d'albums sortis. Je les écoute, s'ils me plaisent, j'en parle, ou pas dans l'épisode. Là, j'ai parlé d'un album que je n'avais pas spécialement aimé, mais vous êtes quand même plusieurs à m'en avoir parlé. Donc, je suis tout simplement venu... vous en parler, et je vous invite pour cet épisode à venir me dire en commentaire s'il vous a plu et quels sont les albums que vous avez découverts ce mois-ci. Allez, c'est parti. Alors sinon aujourd'hui on a un paquet de choses à écouter. On a un paquet de choses à écouter parce que le mois de mars, comme c'est le mois du printemps, et non mais sans déconner, ça reste quand même un mois qui est assez riche en sorties d'albums. Hein, y a des périodes vraiment creuses, genre novembre c'est bof, décembre c'est horrible, janvier c'est pas mieux, mais non, le mois de mars en général, c'est là que ça revient le plus, quoi. Donc, au programme, on a plein de trucs. Ah oui, alors notre cher ami Cyril de MDAM le podcast que je vous invite à écouter, me dit je pourrais pas être là au live ce soir, je suis au Glazart. On en discute un petit peu et il me dit je vais voir un groupe. Il m'a dit l'autre nom du groupe, mais j'ai oublié, vous allez comprendre pourquoi je me rappelle de celui-là. Il me dit, je peux pas, je vais voir Spaghetti Sluts. Donc, les spaghettis prostituées. Et alors, j'ai découvert ce groupe cet après-midi, et franchement, je vais vous le faire écouter, parce que c'est vraiment cool. C'est français. Alors, leur dernier album, il date de 2023. Il s'appelle Lepsto. Spaghetti Sluts, parisien de merde, voilà ce qu'on va s'écouter. Allez, je monte le son et c'est parti. Parisien de merde, c'est notre Anne Hidalgo. T'as viré les voitures, t'as faire les vélos. Rue de Rivoli, y a toujours des travaux. Voilà, c'était parisien de merde. J'avoue, Cyril, si tu regardes ce replay, je suis relativement jaloux de ne pas être là. Alors, je vous lis les autres parce que les titres sont vraiment assez gauleries, quoi. On est vraiment sur un truc punk chanté en français. Là, le titre parisien de merde, c'est 1 minute 3, c'est assez similaire à la durée moyenne d'un titre des Ramones. Là, le morceau actuel s'appelle Olivier, ça dure 3 minutes 30, mais c'est le plus long de l'album, quoi. Après, les autres titres, c'est Colonel Fabien et ses camarades, Crous, toujours, Pasteur Douglas, Chiotte, Maréchaussée, Louison Colère, Parapet. Franchement, on est sur une bonne compile. Vraiment très cool. Je vous invite vraiment à les écouter. Donc voilà, c'était pas du tout prévu au programme. Ils sont sortis l'année dernière, mais je trouvais que ça vaut le coup de les découvrir. Ils gagnent à être connus. Voilà. Alors, est-ce que c'est tout ? Est-ce qu'on a d'autres trucs en punk ? On a d'autres... on va avoir... C'est pas vraiment du punk, c'est plus... Ouais, un rock un peu grunge. Moi, je dirais que c'est plutôt un peu plus new. Enfin, il y a des côtés un peu new wave. Enfin, il y a un son assez années 80 qui est vraiment cool. Ça s'appelle Chester Remington. Alors, ils en sont pas à leur premier coup d'essai. Ils avaient déjà sorti un EP en 2022 qui s'appelle Doldrums, qui vous pouvez pas le louper, hein, la pochette c'est quelqu'un de déguisé avec un... Attendez, je vais vous la mettre pour que vous la voyez, voilà. Avec une énorme tête de pigeon, voilà, et un ciré jaune.
Et je trouve que c'est ce genre de pochette quand tu vas chez un disquaire ou ça passe en ligne ou sur un magazine ou dans un truc, t'as envie d'y aller parce que t'as vraiment envie de savoir à quoi ça va ressembler. Donc voilà, moi je les avais découverts avec Doldrums en 2022, que j'avais trouvé plutôt cool. Et là, ils ont sorti donc Almost Dead, qui est sorti le 15 mars. Alors attendez, je voudrais pas dire de bêtises. C'est bien leur premier album, donc il y a eu un EP avant, mais c'est leur premier album. Et c'est quand même pas mal du tout. C'est quand même pas mal du tout. On va se mettre quoi? You Liar. Ouais, on va se mettre ça. Donc voilà, c'était You Liar du nouvel album de Chester Remington qui s'appelle Almost Dead. Donc vous voyez, il y a vraiment un truc... Alors, bref, garage pop grunge. En fait, il y a un son. Moi, je trouve qu'il y a un son. Truc un peu grunge des années 80, c'est vrai, dans cette musique. Il y a un truc pop assez catchy. Et ouais, il y a un truc garage. En fait, voici, c'est du garage pop grunge. Ouais, non, ça marche bien. Ça marche bien. Je trouve que c'est. J'aimerais bien les voir en concert. Je pense que ça doit vraiment être cool. C'est une ambiance assez particulière aussi, je pense. C'est pas... Je sais pas, je me demande si ça pogote. Mais il y a une énergie, il y a un truc... Il y a une émotion, il y a un truc qui se transmet. Ça, c'est indéniable. Ah oui, au fait. Attention. Je devais fêter avec vous les 3200 abonnés de Tangerine aujourd'hui. Ouais. Mais en gros, aujourd'hui, en ce mardi 2 avril, on a dépassé... Enfin, on est à 3200 abonnés sur la chaîne. Youhou! Donc ça, c'était ce matin au réveil. Et tout à l'heure, quand j'ai regardé en disant « Ah oui, mais en fait, on va pouvoir fêter ça tous ensemble ce soir. » Et ben, il y a un connard qui s'est barré et on est retourné à 3199. Donc voilà, donc on va pas fêter ça finalement ce soir. On va plutôt écouter de la musique. Prendre le côté garage de Chester Remington et on va aller du côté de Rotterdam. On va écouter un groupe qui s'appelle Library Card. Ils viennent de sortir un EP qui s'appelle Nothing Interesting et moi il m'a pris direct. Alors ça, j'ai découvert ce groupe, cet album grâce à vous sur le Instagram. Dans les sorties de l'album du vendredi, il y a quelqu'un qui m'envoie pas mal de trucs de la scène hollandaise. Récemment là, et qui me dit là il y a vraiment un truc qui monte au sein de la scène hollandaise, et c'est vraiment cool. Et effectivement, on avait parlé, j'avais parlé d'un autre groupe le mois dernier et dont j'ai oublié le nom, désolé pour eux. Et on va s'écouter Library Card et vous allez voir, c'est vraiment pas mal du tout. Nothing Interesting, et on va se mettre Cognitive Dissonance. Ça devrait être pas mal. Et voilà, c'était Library Card, Nothing Interesting, sorti donc ce mois-ci avec leur titre Cognitive Dissonance. Voilà, c'est assez... bon, le morceau qu'on vient d'écouter était assez soft. C'est post-punk hein, avec quelques sonorités garage quand même, mais ça s'écoute. L'album, franchement, vous pouvez le faire d'une traite. De toute façon, vous écoutez le premier, vous écoutez le premier titre. Si ça ne matche pas dès le premier titre, vous n'aimerez pas le reste. Mais si ça matche dès le premier, vous devriez normalement être bien embarqué par la suite. C'est dans une mouvance post-punk, hein, beaucoup. Ils ont la recette du post-punk. C'est pas incroyable non plus, mais ça prend bien. On va passer sur Kid Kapichi, qui a sorti un nouvel album et qui est assez agressif, qui est vraiment cool. Alors pour cet album-là, Kid Kapichi, alors There Goes the Neighborhood, moi je vous recommanderais, c'est plutôt punk, post-punk, rock, indie. Voilà, rien que ça. C'est assez mélangé, c'est un trait de caractère assez présent chez Kid Kapichi et c'est assez énervé.
c'est assez souvent énervé, mais là je trouve que c'est un peu plus énervé que d'habitude encore, et ça envoie pas mal. Je vais pas vous en dire plus, je vais plutôt vous laisser écouter, et je vous en envoie plein à la tronche avec le titre 199, quand vous le retournez ça fait 666, c'est parti pour Kid Kapishi. Alors, c'est pas mal, hein? Ça envoie, c'est costaud, hein? Et ben, si vous avez aimé ce titre, vous aimerez tout l'album. Il est, voire même, enfin, les autres titres de l'album sont même un petit peu plus agressifs. Donc ouais, voilà, c'était l'album de Kid Kapishi, et ça faisait du bien. Ça faisait du bien. Ouais, ça met vraiment dans une ambiance assez costaud. Moi, typiquement, je me suis mis au réveil et ça m'a pris directement, quoi. T'as un album à recommander, toi, Raphaël, qui est sorti le mois dernier, le mois de mars? Dernier EP de You Said Strange. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, ouais, moi qui parle toujours de You Said Strange, honte à moi, je n'avais même pas prévu d'en parler ce soir. My Own God, go. Et bah c'est parti. You Said Strange. Donc voilà, c'était My Own God de You Said Strange. Je trouve que ce titre est plus en adéquation avec leur dernier album que leur dernier album n'était en adéquation avec le précédent. Je vous explique. Leur dernier album, c'est la suite du précédent, Thousand Shadows. Il y a eu Thousand Shadows volume 1 et Thousand Shadows volume 2. Et je trouve que ce dernier titre, My Own God, est plus dans la continuité de Thousand Shadows volume 2. Comme si ça, ils sont dans un truc... alors j'irais pas jusqu'à dire qu'ils sont post-punk, hein. Elliot, quand je l'avais interviewé au Full Weather, avait dit non, mais nous on n'a jamais prétendu être post-punk. Il y a plus un truc, je dirais que c'est plus un truc psyché-rock, psychédélique, un peu avec des touches de grunge, un peu de shoegaze. Et je trouve que c'est un peu moins... Il commence à rentrer dans un truc un peu plus... je vais pas dire posé, mais ils ont trouvé une voie en fait. Qui vraiment se profile au fur et à mesure, quoi. On sent que ça y est, ils ont trouvé la recette vers laquelle ils vont, qui maîtrisent bien et vers laquelle ils vont vraiment avancer, quoi. Vraiment, You Said Strange, c'est vraiment un de mes groupes français actuels préférés, quoi. Johnny Car Wash, donc No Friend No Pain, sorti ce mois-ci. I'm a mess. Donc le mois dernier, j'ai parlé du nouvel album de Johnny Car Wash. Et à aucun moment je n'ai prononcé le mot Johnny Car Wash. Je n'ai fait... non, ouais, je suis encore en train de me planter. Je parlais de Johnny Mafia le mois dernier et je n'ai fait que prononcer Johnny Car Wash au lieu de parler de Johnny Mafia. Du coup j'ai des doutes quand je le mentionne à chaque fois et personne m'a rien dit dans le chat. Je pense que tout le monde comprenait de quoi je parlais et c'est quand j'ai remonté la vidéo pour le replay que j'ai dit oh, putain mais c'est pas vrai, je n'ai fait que parler de Johnny Car Wash pour parler de Johnny Mafia. Et mais il y a quelques similarités hein, dans leur son, hein, à part que bon, Johnny Car Wash c'est peut-être un peu plus pop, mais je trouve qu'il y a un son assez ricain de surf, pas surf pop, mais il y a un truc un peu californien dans le son qu'on retrouve chez les deux. Et qui est vraiment très cool, dont je dirais que les sonorités sont un peu plus prononcées dans cet album de Johnny Car Wash. Ouais, je trouve que cet album est un peu moins garage que le précédent et un peu plus produit. On le sent quoi quand ça sonne et ça marche bien quoi. Ça marche bien, vraiment très belle réussite pour eux ce mois-ci quoi. Est-ce que on va rester dans le rock en France? J'ai découvert un truc là que mon bon pote Boris m'a envoyé, un groupe de Vendéens qui s'intitule
Dynamite Shakers. Ils viennent de sortir leur premier album ce mois-ci. Don't Be Boring, et on va s'écouter Ticket Girl. Et voilà pour Dynamic Shaker, Ticket Girls. Alors je me suis rendu compte que je vous avais dit qu'il... Je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que c'était rock français. Mais bon, comme vous l'avez entendu, il ne chante pas en français. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait un truc de sonorité assez garage français qu'on avait pu connaître peut-être il y a... Ouais... 2005-2010 quoi. Je trouve que eux, ils ont un peu repris cette sauce. Et qu'ils le font, ils le font en anglais, et tout l'album est sur cette dynamique, et je trouve que ça marche plutôt bien. Et je crois qu'on a fini avec... non, on n'a pas fini avec la France. Allez, j'en peux plus, je vous sors mon album préféré du mois. On s'écoute ça tout de suite, c'est l'album All Is Dust de Carcara. On va se mettre direct Entropia, et là ça va envoyer du lourd. Allez, c'est parti. Bon voilà, c'était Entropia du groupe de Toulousain Carcara pour leur troisième album All Is Dust. Et franchement, bon, les morceaux sont assez longs, hein. On va jusqu'à 9 minutes 30 de morceaux, de durée d'un titre. Il n'y a pas de morceaux en dessous de 6 minutes. Mais voilà, c'est un truc... c'est psyché, principalement psyché. Des fois, en fait, il y a un son un peu... Alors, c'est hypnotique, il y a le côté psychédélique hypnotique, mais il y a aussi un côté un peu... Des fois, je trouve que ça frôle un peu le stoner. Il y a cette ambiance un peu post-apocalyptique, assez costaud, qui est cool. Et voilà, bon, 1 minute 30, c'est pas très représentatif, c'est pas facile pour se mettre dedans. Je vous recommanderais toujours d'écouter un morceau entièrement ou l'album entièrement. Mais franchement, gros coup de cœur du mois, quoi. Ça a envoyé, mais c'est vraiment, c'est costaud, quoi. Ça prend et tout. Alors c'est un album qui fait 6 titres, mais c'est 6 titres qui sont vraiment efficaces, hein. Y a pas, c'est assez varié. Il y a pas de répétition dans les titres ou dans les consonances, dans les compositions. Franchement, très beau taf. Ouais, j'ai pris énormément de plaisir à écouter ce disque. Voilà donc Carcara. Allez-y, foncez. Foncez. On va rester... Alors, il y a un truc que 3 personnes m'ont recommandé ce mois-ci. Bon, j'ai pas du tout adhéré, mais bon, comme tout le monde... Comme il y a un paquet de gens avec qui j'échange habituellement, qui me disent « Non, faut vraiment que t'écoutes et tout, c'est bien. » Je me suis dit « Bon, je vais quand même le mettre en avant. » C'est l'album de Adrian Lenker, c'est folk. Ça a été enregistré dans un studio fin fond d'une forêt complètement paumée, et toute cette mélancolie de la solitude, on la ressent dans l'album. Moi j'ai pas trop kiffé, mais on sent quand même qu'il y a une patte. Donc Adrian Lenker, Bright Future, et puis on va se mettre Free Treasure, qui est c'est folk quoi. Si t'es comme moi que t'aimes pas la folk, allez, on s'écoute ça. Non mais c'est beau, c'est quand même assez beau. Les fans de folk, je pense que vous pouvez que kiffer quoi. C'est vraiment, c'est purement folk quoi. Et c'est beau, hein. On sent vraiment la solitude quoi dans tout cet album. C'est et vous êtes beaucoup, vous êtes au moins 3 ou 4 à m'avoir dit faut vraiment que t'écoutes cet album. C'est vraiment une pépite. Sans transition, on va se mettre un bon gros truc bien vénère. Alors là, Phil Worth, USA Nails. Alors USA Nails, c'est des donc c'est des Américains comme vous vous en douterez, mais c'est des récurrents hein, sur les vendredis Tangerine, sur les découvertes d'albums le vendredi. Vous êtes plusieurs à assez souvent les dire ah USA Nails ils ont sorti un nouveau truc, et là ils ont sorti donc Phil Worth, et c'est parti, vous allez voir. Et voilà, Phil Worth de USA Nails, donc vraiment gros punk bien hardcore, bien vénère, qui envoie du lourd.
C'est marrant parce que à chaque fois qu'on me l'envoie le vendredi, j'avoue que bon, j'aime bien USA Nails, hein, c'est sympa et tout, ça envoie. Mais je me suis senti là tout de suite maintenant plus réceptif à cet album que habituellement quand je l'écoute. C'est marrant ça. Mais ouais, ça cogne, hein. Ça cogne vraiment. C'est pas le. Bon, c'est l'album c'est un des albums les plus écoutés de l'album, mais parce que il est sorti en single avant, mais il est vraiment, il est assez doux quoi. Ouais, il y a des trucs un peu plus vénères, ouais. The Sun in the Sand, ouais. Et je trouve qu'ils pourraient pousser encore plus, hein, que leur son, il est assez rodé. Je pense qu'il pourrait être encore monté dans un truc encore plus hardcore, plus agressif. Et je pense que vraiment ça leur irait encore mieux quoi. On a bien fait tous les singles, tous les albums du mois. Tous les albums du mois. À moins que, Raphaël, tu veux conclure, tu veux finir la partie album avec un album ou t'as balancé tout ce que t'avais à dire sur les albums du mois. Il y a des gens comme ça, tu sais, ils te sortent un album de poche comme ça. Last night we killed a pineapple. Ils sont d'Amiens ? Ok. Ouais, et bah franchement, grave cool, hein. J'étais en train de regarder, là, c'est marrant, il se considère comme du rock color. J'avais jamais entendu cette dénomination de genre musical. Rock color. C'est quand même marrant de se considérer comme rock color et de n'utiliser qu'une seule couleur pour la pochette d'album. Mais bon, ça c'est un autre débat encore. Et en 2022, ils avaient sorti un EP qui s'appelait Multicolor. Ok, ça fait sens. Ok. Peut-être qu'à l'époque, ils se considéraient comme rock color. Mais c'est vachement cool en tout cas. C'est vraiment très cool. Il y a un côté un peu psyché, mais tout en restant dans un truc rock. C'est-à-dire, on sort pas les gros sons wah-wah ou les gros effets de guitare. Ça reste un truc assez psyché, assez soft. C'est vraiment pas mal du tout, hein. Ok, bah c'est une très belle fermeture d'album. Merci pour cette découverte, Raphaël. Avec Egg Idiot, un concert d'un mec qui chante dans un costume de géant. Ah bah là tu me l'as vendu. Putain, c'est à Pâques, c'est hier que le gars aurait dû jouer. Ça a l'air très drôle ça. Mais attendez, faut qu'on se regarde ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mec Ok, attendez, je vous montre. C'est très marrant. Putain, avec le Brexit, ça doit lui coûter un bras de faire passer son costume à la douane. On se demandait la place que ça prenait dans le van le costume. Bah ouais, de ouf. En fait, il a un van pour le costume. En fait, le gars, il s'est dit, je vais lancer un groupe, mais j'ai envie d'être traité comme une star, d'avoir juste mes trucs pour moi, mon confort, mon truc. Qu'est-ce que je peux faire ? Eh ben, je vais monter un costume de 3 mètres sur 3 mètres. Et comme ça, non mais genre, il a un lit, 3 personnes pour lui. Et il écoute... Il a un lit 3 personnes pour lui et il dort avec son costume, quoi. Parce que ça doit être vachement lourd si c'est du plâtre. Puis c'est pareil, tu descends de scène pour aller dans la fosse, ok, tu vois. Mais comment tu remontes après ? Ah franchement, je vais tout faire pour venir. Je pense qu'il y a vraiment moyen que ce soit drôle, quoi. Juste de voir comment il va se démerder dans la fosse. Enfin, même sur scène, hein. Que là, tu vois, Raphaël, quand même, il est pas sur scène. Bon, la scène du Supersonic, elle est plus grande que ça, mais il est pas sur scène. Mais je le sens pas chaud du pogo non plus. Attends, mais il est en slip en fait en dessous. On dirait qu'il a... Ou alors il a un legging cher. Ouais, par contre, ouais, pas de pogo. Ouais, ça y va mollo quand même. Je sais pas qui a le plus peur, si c'est eux qui ont peur de le péter, ou si c'est lui qui a peur de... Génial. Merci pour la découverte. Alors, Blonde Shell, elle a un son un peu proche des Cranberries de temps en temps. Elle a une voix assez similaire à la chanteuse. Il y a un truc très années 90, mais avec des codes, des paroles et des vibes
AC2000. Elle vient de Los Angeles, c'est vraiment très cool. Le single est pas incroyable, mais comme j'aime beaucoup Blonde Shell, je voulais vous en parler. Donc Blonde Shell, single Docket, featuring Bully. C'est parti. I said, don't shake my hand, it's wet, he said, I'll kiss it instead. Donc voilà, hein, pour les fans de Blonde Shell, vous êtes servis. Docket, featuring Bully, c'est vraiment dans la continuité de ce qu'elle a fait. Franchement, ça pourrait être une B-side de son premier album, ce serait pareil. Si vous n'aimez pas Blonde Shell, vous n'aimerez pas ce morceau-là. Moi, je suis amoureux de Blonde Shell, Sabrina. Et je suis envoûté complètement par la force de sa musique. Raphaël, est-ce que tu veux clôturer la partie single avec un titre? Tu peux pas me dire non. Tu peux pas me dire non, t'es trop embarqué dans cette émission pour pouvoir me dire non, j'ai rien. Ah si, j'ai un groupe qu'on a signé sur le label qui a sorti 2 singles. Note de Intrusive Thoughts. Note parce que c'est Pingu. Oh putain. Ça roule de Rouen, on s'écoute sur les bons conseils. Raphaël de Before Collapse Records, je dis pas de bêtises, c'est bien ça. On va s'écouter un groupe de Rouen qui s'appelle Intrusive Thoughts, dont le titre est Noot parce que c'est Pingu. On s'écoute ça, c'est parti. Et ben alors, c'est vachement bien, hein. Je vois absolument pas où est la référence à Pingu. Alors, ni dans le son, ni dans les paroles, et encore moins sur la pochette du disque. Non, c'est vachement cool. C'est vachement cool. J'ai vu qu'ils avaient un autre titre, Five Times. Je l'écouterai, je les mettrai en playlist aussi. C'est top. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez découvert des trucs. Hein. C'est toujours l'objectif de Tangerine, vous faire découvrir le plus d'albums et le plus de groupes possible. Et d'essayer de vous ouvrir aussi sur d'autres genres musicaux qui ne seraient à première vue pas les vôtres. Comme Adrian Laker, j'ai essayé la folk, j'y arrive toujours pas. Mais bon, peut-être que je finirai par changer d'avis. Voilà. Merci à toutes et à tous donc d'avoir suivi ce live. Je referai d'autres lives gaming ce mois-ci. Salut. Et on va se terminer cet écran de fin sur Carcara. Allez, salut.